Alors c'est pas simple, la promesse c'est de faire participer, ça suppose de rencontrer les gens, ça suppose de les connaître, de les écouter, de respecter leur fonctionnement, mais aussi d'aller jusqu'au bout de la démarche, de donner suffisamment confiance, de créer un climat de confiance pour faire en sorte que certains se livrent sur des projets. On sait que sur des sujets culturels, c'est quelquefois sensible, de transparence aussi, parce que nous, c'est un prétexte aussi pour expliquer comment l'offre culturelle se construit. Mais c'est pas simple, je vous avoue qu'on cherche pas à faire de la quantité, on cherche à faire de la qualité, donc on s'aperçoit que c'est un travail de longue haleine. Il y a encore pas mal d'habitants, jeunes ou moins jeunes, qui ont des choses à dire, et effectivement, c'est un lieu d'expression, c'est un lieu de parole. Après, il faut les amener, il faut les accompagner. Si on leur dit tu vas jeudi de 18h à 20h à telle salle pour parler de ton idée, ça ne prendra pas en fait. Il faut aussi accompagner le public. C'est, je trouve, super enrichissant. En fait, c'est bien beau de proposer une offre culturelle dans des salles, sauf que les jeunes ne viennent pas, donc pourquoi pas faire l'inverse, demander qu'est-ce qu'ils peuvent proposer culturellement. C'est une autre façon de voir la chose en fait. Ça amène les jeunes à aller dans des structures vers lesquelles ils n'allaient pas à la base. Tout ce qui peut nous permettre d'aller un peu plus dans le partage de la décision, on ira et le budget nous le permet. Pour moi, du coup, les deux ne s'opposent pas du tout, bien au contraire, elles se complètent. Nos réunions se déroulent en l'occurrence les jeudis, et ça tombait chaque fois sur des jours de grève. Donc les gens réagissent en nous disant « je ne pourrais pas venir cet après-midi, mais du coup je vais en ligne et mon projet il sera en ligne ». Donc déjà, ça nous a permis d'être très réactifs, mais aussi d'avoir affaire à des personnes que physiquement on ne peut pas voir dans ce type de réunion. Je pense aux commerçants. Des commerçants nous ont écrit en disant « moi je ne peux pas venir physiquement, mais j'ai un projet et il va venir en ligne ». Et ensuite, on ira le voir dans son commerce pour le décortiquer avec lui. Donc c'est super intéressant de savoir que ça a aussi correspondu à ce besoin. L'autre besoin aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise pour aller exprimer un projet en ligne plutôt que de venir sur un collectif. On l'entend et du coup ça permet de répondre aussi à ce besoin. D'avoir une promesse participative et ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, c'est aussi frustrant pour nous. Donc c'est une manière pour nous aussi d'aller jusqu'au bout et de n'oublier personne au passage en fait.